Hey, bonjour à tous, c'est Pokégliss. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de On débrief et on analyse la ligue Pokémon de Alola. La dernière fois on s'était quitté sur la victoire du Samouraï de Guzma face à l'Oratoria de Nefi grâce à son Aqua Brèche. Les demi-finales ont été annoncées, le combat de Sacha se rapproche dangereusement. Donc si jamais vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve tout de suite. Contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, cet épisode risque d'être plus intéressant que je ne le pensais, car on a appris que les combats de demi-finale sont à 2 Pokémon contre 2. Et j'avoue que même si j'aime bien cette ligue, la logique n'est pas présente. Et on peut même suggérer que la finale se fera en 3 contre 3, ce qui nous pousse à penser que Sacha va battre Guzma, car il n'a que 2 Pokémon révélés pour le moment, tandis que Gladio en a 3. Donc ça renforce l'idée de Sacha et Gladio en finale. On peut maintenant passer à l'épisode et comme on l'avait vu dans le preview, Kiawe entraîne son Boumata avec le Matoufeu de Sacha sous l'espionnage d'Apocine, la lieutenante de Guzma, sauf que leur entraînement ne dure pas longtemps car Kiawe apprend que sa sœur est venue le voir pour son combat, mais le problème c'est qu'elle n'est pas sur le quai et comme Kiawe est très protecteur avec elle, il s'inquiète. On passe donc sur sa sœur qui crée une embrouille avec la Team Skull juste avant que Gladio arrive la secourir. Elle se lie d'amitié avec lui jusqu'à ce que Kiawe les retrouve et parte après avoir encouragé Gladio. Avant leur combat, on a 2 séquences dont il faut parler. On a la Team Skull où on voit un Guzma très sûr de lui mais quand même prévenu par Apocine qui a vu leur entraînement que Sacha n'est pas à prendre à la légère. Et d'ailleurs en parlant de la Team Skull, ce serait bien qu'il y ait une histoire avec eux. Après la ligue, comme à Kalos, car cette team aura été vraiment nulle et inintéressante. Donc j'espère qu'il se passera quelque chose. Surtout qu'en voyant la team de la 8G, on se dit que ça va pas s'améliorer. D'ailleurs on peut en parler de la team Yell. En fait ce sont des punks qui suivent la rivale dans son voyage. On ne sait pas comment ils seront dans l'animé, mais sûrement inintéressants. En fait, on dirait que Game Freak ne veulent plus faire de teams méchantes qui veulent détruire le monde et que tout le monde aime, mais plutôt des gens qui font des graffitis et qui dansent. Et même la sœur de Kiawe s'est moquée d'eux en les appelant le School Gang. Et dans la deuxième séquence, comme à leur habitude, on voit la Team Rocket préparer un plan de capture des participants de la ligue et j'espère qu'ils ne vont pas essouffler les Pokémon de Sacha avant la finale comme ils l'avaient fait dans la saison 1 contre Richie. Après ces 2 séquences, le premier combat des demi-finales peut commencer, chacun a sa fangirl et les premiers Pokémon sont Ossature pour Kiawe et Lugarok pour Gladio. La première attaque est Osmerang lancée par Ossatueur, esquivée par Lugarok et répliquée par une attaque Lame de Roc. Ossature lancera une tête de fer très intelligemment contrée par Lame de Roc et c'est après une superbe attaque Boutefeu transformée en tête de fer qui touchera Lugarok dans le dos qu'Ossature sera mis KO par Lame de Roc. Et je sais pas si vous avez remarqué mais Lugarok n'a utilisé que l'attaque Lame de Roc pour éliminer Ossature avec quand même une attaque Danse-Lame qui aura sûrement servi au début du combat. Mais je trouve ça vraiment dommage pour Ossature qu'il ait vite été éliminé car il n'a pas pu montrer toute l'étendue de sa puissance. Kiawe envoie donc Boumata comme deuxième Pokémon et après une série d'attaques, Lugarok est mis KO. Et je tiens quand même à féliciter ce Pokémon car il est surpuissant. Il aura résisté à des attaques tête de fer, Dracoqueue, Carapiège, Lance-Flamme avant de s'énerver et d'affaiblir Boumata pour ensuite résister à une Exploforce. Car en plus Boumata aura dû apprendre une nouvelle attaque pour battre le Lugarok. Si Sacha le combat, il va vraiment avoir du mal à le battre. Finalement, Gladio envoie son Sylvalier et repart avec un avantage car Boumata est affaibli et car avec les ROM, il peut résister à certains types. Et comme on l'a vu dans le preview de l'épisode 136, quand Boumata utilisera ses attaques de type feu, avec le ROM feu, Sylvalier sera immunisé. Et on a pu voir aussi que pour le prochain combat, Sacha utilisera Matoufeu et on peut se douter Pikachu, tandis que Guzma prendra ses 2 Pokémon, Sarmouraï et Cisaiox. Et même si on ne le croit sûr de lui, je crois qu'il a peur de perdre face à Sacha car il le sous-estime et c'est ce qui va sûrement causer sa perte. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 7. On espère que Sacha va gagner contre Guzma dans le prochain épisode. Peut-être que le combat ne se finira pas. En tout cas, on ne peut pas savoir ce qui va se passer car les previews sont un peu troubles pour savoir l'issue du combat.
Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8.